Nous invitons pour ce faire le gouverneur de la province du Kwilu, M. Akamituna Ndolo Philippe, de bien vouloir prendre la parole pendant 5 minutes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la Conférence des gouverneurs, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Vice-président de la Conférence des gouverneurs, Excellences, Messieurs les Vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, rapporteurs de la Conférence des gouverneurs, distingués invités, tout protocole observé. Je voulais, dès la première entame de mon allocution, m'acquitter de la noble obligation, celle de remercier le chef de l'État qui a bien voulu convoquer cette conférence dans ma province. Excellence, Monsieur le Président de la République, profitant de mon message du haut de cette tribune, je voudrais présenter à votre intention et à tous les membres de la conférence le contexte actuel de ma province. En effet, une population estimée à 11 millions d'habitants, majoritairement rurale et dépendant de l'agriculture, pêche et élevage, est confrontée à plusieurs défis. Les défis sécuritaires, les défis socio-économiques, les défis du développement rural, les défis liés aux secteurs sociaux de base, les défis dans les secteurs des infrastructures, les défis dans le secteur de l'environnement et enfin, je vous présenterai quelques réalisations du gouvernement provincial. En ce qui concerne les défis sécuritaires, la situation sécuritaire dans l'ensemble est calme. Mais nous avons des menaces. Nous avons systématisé ces menaces. Ce sont les menaces potentielles et les menaces spécifiques. Les menaces spécifiques, il y a le phénomène Mobondo, il y a des poches sur la RN1 et sur les routes secondaires de Bukanga, Lonzo et des 316. La présence des nombres importants des recrues FARDC, mais c'est surtout la poche. Donc vous partez d'ici, vous arrivez directement à Kwamutu et à la frontière avec le Congo-Brazzaville et c'est très dangereux parce que ça peut partir de là et venir directement ici. La situation socio-économique tourne autour de 3 secteurs. Le secteur agricole, pêche et élevage, et puis je parlerai un peu de finances publiques. En ce qui concerne le secteur agricole se fait de manière traditionnelle. La plus grande contrainte pour faire de l'agriculture dans notre province, c'est le mauvais état des routes. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence, Monsieur le chef de l'État, Président de la République, la population du Kwilu sait que vous avez un bon cœur et vous êtes magnanime et vous demande d'instruire au gouvernement de la République de financer la réhabilitation des routes pour permettre l'approvisionnement des centres de consommation. Dans le secteur des finances publiques, serait systématique la modicité des frais de rétrocession et la faiblesse des recettes locales. Dans le domaine du développement rural, nous avons 5000 km de routes de dessert agricole, seulement 9,32 sont praticables. Dans les secteurs sociaux de base, là, ce sont les écoles, les centres de santé et l'hygiène. Les écoles, plus grand nombre des écoles en pisé, les centres de santé, un plus grand nombre des écoles aussi en pisé, plus grand nombre de centres de santé qui sont en pisé. En ce qui concerne l'hygiène publique, nous avons très peu de toilettes aménagées. Dans le domaine des infrastructures, l'état des routes est défectueux en général. Et puis, 90% des bâtiments administratifs sont vétustes. Les réalisations de votre gouvernement, il convient de vous signaler que notre gouvernement a été investi, ça fait seulement 8 mois. Mais nous avons réalisé les chapiteaux que vous voulez, ça a été acheté par nous et par les recettes propres. La salle de réunion du Conseil des ministres a été réalisée par nous et par nos recettes propres.
Et puis l'éclairage public, ça a été réalisé par nous, par nos recettes propres. Nous avons réhabilité les 2 maisons d'habitation, la maison du gouverneur et la maison du vice-gouverneur. Nous avons aussi fait le bétonnage. Dans les domaines de l'environnement, il y a plusieurs têtes d'érosion. Surtout dans la ville, 285 têtes d'érosion. Excellence Monsieur le Président de la République. Pour terminer, la province du Kwilu soutient totalement la révision ou les changements de la Constitution. Parce que nous estimons qu'aucune Constitution n'est éternelle ou inamovible. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kwilu, je vous remercie. Nous invitons le gouverneur de la province du Bas-Ouélé, M. Mokeni Amissi Mike David.